on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo budget du mois de juin. Donc j'espère que ce sera un mois de juin qui se passera mieux que le mois de mai, qu'il n'y aura pas d'aléas. Mais en tout cas, ça avance, hein, ça va faire, voilà, on va entamer le 6e mois de cette méthode pour moi. Je suis plutôt satisfaite, même si voilà, le mois de mai, j'ai été à découvert, le mois d'avant c'est un petit peu aussi. Par rapport à ce que j'ai connu avant, c'est rien du tout. Et en plus, j'arrive à mettre de côté. Bon, donc je suis plutôt contente. Donc, vous allez voir aussi quelques petites nouveautés. Donc, au niveau de ma fiche budget, vous verrez, je l'ai modifiée, je vous expliquerai. J'ai aussi fait des nouveaux trackers. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, je ne vous ai pas fait de vidéo tuto parce que je pense que voilà, tout le monde est capable de se faire des petits trackers. Hein. Bon, rien de folichon. Donc, j'ai fait sur Word, je me suis fait des petits tableaux. J'ai mis les catégories, voilà. Et puis, derrière, j'ai doublé avec ce qui me restait des feuilles que j'avais achetées chez Action pour faire mes enveloppes, vous voyez. J'avais fait mes enveloppes comme ça. Donc, il me restait pas mal de feuilles. Hein. C'est des gros blocs que j'avais acheté 2 €, il me semble, hein, 2 €. Donc, du coup, j'ai découpé de la longueur de mes pochettes. Et puis, je les ai plastifiés vraiment intégralement avec ce qui me restait de couvre-livre autocollant que j'avais acheté il y a des années. Donc, vous voyez, c'est que de la récup, pas d'investissement. Parce qu'en fait, mes anciens trackers, avec le dissolvant, comme j'écris dessus au feutre indélébile, avec le dissolvant, ça avait tendance à s'insérer dessous, puis à faire tout ça, des auréoles, etc. Donc ça faisait moche. Et puis en fait, les lignes étaient trop petites et je n'arrivais pas à voir dessus avec mes yeux de taupe. Donc du coup là, c'est un petit peu plus aéré. Puis j'ai mis des petits logos, vous voyez, des trucs tout bêtes là pour la santé, voilà. Je trouve un peu plus joli. Et puis du coup, j'ai refait aussi mes petites pochettes. J'ai enlevé les étiquettes d'IMO qui étaient dessus. Enfin, en fait, je trouvais ça moche. C'était bien pour dépanner, mais je trouvais ça moche, pardon. Et du coup, j'ai réécrit, pareil, les intitulés au feutre indélébile. Je voulais mettre des stickers, lettres autocollantes, mais j'en ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, ça ira bien pour l'instant. Voilà, ça ira bien comme ça. Donc, voilà pour les petites nouveautés. Donc, on se retrouve tout de suite aussi pour vous montrer le budget pour le mois de juin. Ok, donc voici le budget mensuel pour le mois de juin. Donc j'ai modifié l'organisation parce que si vous vous souvenez, j'avais mes épargnes en début et en fait quand je faisais mes calculs, ça me perturbait parce que pour moi, c'était pas logique. La logique pour moi, c'est déjà de pallier aux besoins essentiels. Donc c'est-à-dire déjà le carburant pour aller travailler, les courses pour se nourrir, le divers parce que c'est une mini enveloppe d'urgence et les loisirs, même si c'est pas vital, mais voilà, c'est important aussi pour le bien-être et l'équilibre, hein, pour moi, de penser un petit peu à se faire plaisir. Et j'ai mis du coup mes épargnes ensuite. Donc je vous montre. Donc au niveau des revenus, c'est comme d'habitude. J'ai pas encore eu le salaire, mais normalement je devrais avoir à peu près à quelques euros près ce montant. J'ai le découvert, puisque j'ai terminé le mois de mai à découvert de 71,45 € sur le compte bancaire. Donc j'ai décidé moi de l'absorber en une fois, je ne vais pas le répartir. Je voulais diviser en deux, faire 30-35 et puis le reste le mois d'après. Mais je me suis dit non, autant tout faire d'un coup, comme ça, voilà, on n'en parle plus. C'est pas un énorme découvert non plus. Donc je l'absorbe en une seule fois. Ensuite, j'ai les dépenses fixes. Donc là, ça ne change pas. J'ai toujours mon assurance prévoyance pour l'instant. Parce que celle-ci, je vais la résilier parce qu'elle est en doublon. Parce qu'avec mon nouvel emploi, j'ai une prévoyance aussi. Donc, je vais supprimer celle-ci. Et les 10 €, je les garderai pour faire, en fait, pour les verser soit sur un autre livret ou une assurance vie. Je vais voir, mais en fait, je voudrais faire quelque chose pour un peu toujours dans le même but que la prévoyance, c'est en cas de pépin qu'il y ait quelque chose qui soit reversé à mes enfants.
Voilà. Et en plus, le problème, c'est que les assurances prévoyance, c'est à fond perdu. Donc, c'est-à-dire que là, avec ce contrat-là, je vais cotiser jusqu'à 65 ans. À 65 ans, ça va s'arrêter et tout ce que j'aurais mis de côté, en fait, ça sera perdu, je ne récupérerai pas. Alors que si j'ai une assurance vie ou un livret, bah, je mets 10 € tous les mois, mais à la fin, on récupère quand même les fonds. Ensuite, donc, il y a la cantine. Donc là, c'est toujours pareil, 52 €. Ma cotisation compte bancaire, 12 €. Le loyer, ça ne change pas non plus, hein, 673. L'assurance habitation et habitation automobile. Et dedans, c'est pareil, il y a une assurance accident de la vie. C'est là que j'ai résilié. Mais le problème, c'est qu'il faut aller jusqu'à la date d'échéance, donc fin d'année. Donc, je vais continuer à payer 61 € jusqu'à la fin de l'année. Mais bon, au moins l'année prochaine, je paierai un peu moins, normalement, si les autres assurances n'ont pas augmenté. On verra, ce sera la surprise. Le prêt, consommation, donc toujours 114,04 €. Le leasing pour la voiture, 258,94 €. Le gaz, 88 €. Internet, 15,80 €. La taxe d'habitation, 13 €. Donc là, hein, on n'aura plus... donc la taxe d'habitation, ici, c'est pas la taxe d'habitation, je l'inclus dedans, mais c'est la redevance télé. Sachant qu'ils nous ont annoncé que cette année, elle allait être supprimée. Mais comme on n'a pas encore de date officielle, je ne sais pas quand ce sera. Pour l'instant, c'est toujours prélevé. Voilà. Le forfait mobile, 33,97 €. L'électricité, 32 € et le mobile pour ma fille, 4,99 €. Voilà, donc en dépenses fixes, ça se monte à 1368,32 €. Ensuite, donc j'ai mon virement permanent, hein, donc 40 € qui partent dans le fonds d'urgence et 10 € dans la taxe d'ordure. Ensuite, les dépenses variables. Donc ici, je mets l'essence puisque c'est pas un montant fixe, ça varie. Je mets 50 € en espérant que ça n'augmente pas. Le mois dernier, j'en ai eu pour 49 €. Donc normalement, on devrait continuer dans cette fourchette, dans cette enveloppe. Donc on verra. Et après, ben, j'ai mes enveloppes courses, 280, ça ne change pas. Du divers, hein, donc 20 €, donc le mini fonds d'urgence pour le mois, au cas où il faille ben, acheter, je sais pas, des petites choses, des piles, ou enfin des petites choses qu'on peut avoir besoin et qui sont pas prévues, mais vraiment, voilà, c'est le mini fonds d'urgence. Et 20 € aussi de loisirs. Comme vous le savez, au mois de mai, les 20 €, on les a pas dépensés, je les ai gardés, donc ils vont se cumuler. Donc ça nous fera une enveloppe de 40 € pour nos loisirs. Pour deux, je pense qu'on pourra se faire plaisir comme ça. J'ai 2-3 idées de sorties, de musées, etc. Donc ça sera utile à ce moment-là. Donc, toutes ces charges déduites de mes revenus, il reste 117,30 € à répartir dans les épargnes. Donc, 60 € qui vont aller dans l'enveloppe train pour l'année prochaine. Ça change pas. De toute façon, c'est automatique. Je suis obligée parce que c'est vraiment un très gros poste de dépense. Donc, ça ne bouge pas. 10 € pour les anniversaires l'année prochaine. Et comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'avais réfléchi du coup au fait que pour les achats, vêtements ou chaussures pour moi ou ma fille, ça fait vraiment tout de suite de grosses dépenses. Même si j'essaye d'acheter des choses sur Vinted ou de seconde main, des fois il faut acheter des choses neuves, hein, parce que je ne trouve pas forcément. Donc j'ai décidé de créer des enveloppes d'épargne pour les vêtements. Donc ce mois-ci, je mettrai 20 € pour ma fille, puisque pour moi c'est la priorité, parce que elle grandit. Donc forcément, il faut racheter un peu plus souvent. Moi, je bouge plus trop. Donc c'est notamment voilà pour les choses qui commencent à être usées, notamment les chaussures. Hein, malheureusement, on ne peut pas les porter à vie. Le vêtement aussi, au bout d'un moment, ça se défraîchit, ça ressemble plus trop à rien. Donc, il faut renouveler de temps en temps. Mais bon, moi, c'est moins récurrent. Alors que ma fille, ouais, bon, voilà, elle, il faut quand même remplir l'armoire, qu'elle ait de quoi quand même se vêtir. Donc, pour moi, ce mois-ci, il n'y aura rien. Voilà, puisque je ne suis pas la priorité. J'ai décidé de mettre 10 € pour les vacances de l'année prochaine parce que
Maintenant, il faut vraiment que je pense à mettre dans cette enveloppe si on veut pouvoir partir l'année prochaine. On part pas cette année. L'année dernière, on est parti une petite semaine. Et comme j'ai changé d'emploi, je vais pas avoir beaucoup de vacances cette année. Je pense que 15 jours l'année prochaine, ça sera bien mérité. Donc voilà, il faut quand même anticiper. On est au mois de mai. Si on veut partir l'été 2023, il faut commencer à remplir cette enveloppe. Donc il y aura 10 € ce mois-ci. Et j'ai décidé aussi de faire une enveloppe week-end, même si je mets pas beaucoup dedans. Mais ça nous permettra de partir... voilà, pas très loin, mais si on veut aller faire une randonnée un petit peu loin et qu'il faille dormir dans un hôtel ou un gîte, peu importe, il faut quand même pouvoir régler le carburant, la nuitée et les repas. Voilà. Donc c'est pas pour faire des week-ends extraordinaires, mais si on veut un petit peu partir, qu'on ait de quoi financer. Et comme j'ai pas envie de prendre dans le fond d'urgence, voilà, donc c'est pas non plus une priorité, c'est quand il y a quelque chose, on part, voilà. Du coup, ce qu'il reste sur le budget, il restera normalement 7,30 €, voilà. Donc j'espère qu'il n'y aura pas d'imprévu encore ce mois-ci, comme le mois dernier. Normalement, il n'y a plus de sorties scolaires prévues, on arrive en fin d'année, ça va être vite bouclé, hein, ça va très vite arriver, donc pas d'imprévu. Que ce soit dans n'importe quel normalement domaine. Voilà, donc on se retrouvera dans la prochaine vidéo où on fera les remplissages, parce que vu que là j'ai pas encore eu mon salaire, j'ai pas pu retirer pour remplir les enveloppes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.